de mobilisation, on va accueillir maintenant un professionnel de santé. Il s'agit de Vincent, l'ACL Santé. Donc Vincent est kiné et ostéopathe. Voilà, il a aussi plusieurs personnes qui le suivent sur Instagram, mais lui, il adore YouTube et il va tout de suite vous expliquer pourquoi. Je vais commencer par une citation de mon père, qui avait tendance à dire des choses très solennelles, avec des mots simples. Quand il a acheté son premier iPhone en 2010, il m'a dit « Tu sais mon petit gars, quel que soit son âge, il faut savoir vivre avec son temps. » Bref. Moi ça m'a plu, ce genre de phrase me plaisait beaucoup. Je m'appelle Vincent Mellet, comme on a dit, je suis kiné, ostéo, je suis enseignant. Et je suis ici en qualité d'influenceur. Apparemment. J'ai grandi à une époque pendant laquelle, certains s'en souviennent, si on avait une question, si on était curieux, si on avait envie de satisfaire sa curiosité, on avait deux options. Soit on allait voir des experts, soit on allait à la bibliothèque. La bibliothèque personnelle, la bibliothèque de la fac, ou la bibliothèque, tu peux, du coup, je m'en mets un petit coup de bibliothèque. Et quand on avait envie d'avoir des réponses, il fallait vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui l'engagement. Il fallait prendre du temps, il fallait vraiment être curieux, il fallait vraiment avoir envie d'avoir les réponses. Puis entre-temps, j'ai grandi, alors c'est pas du tout ça. Entre-temps, j'ai grandi, et j'ai fait des études, j'ai travaillé à l'étranger, j'ai fait de l'humanitaire, j'ai fait de l'hospitalier, j'ai fait du libéral, et je me suis rendu compte d'un truc qui est complètement évident, peut-être, mais moi j'avais besoin de m'en rendre compte, c'est que l'ignorance est la source de beaucoup de maux. C'est la source d'a priori, c'est la source d'incompréhension, c'est la source de malentendus, et c'est quelque chose donc de très gênant, parce que ça va créer des a priori, ça va créer des fausses croyances. Ça peut même créer du racisme, de la xénophobie ou autre. Non, ça c'est un autre débat. Et pour moi, le manque de connaissances est quelque chose de très très grave. Et on commence, on avance, on avance, on avance, on se retrouve en 2017, c'est-à-dire hier, hein, mine de rien, et la recherche de la connaissance finalement est globalement la même. Les bibliothèques ont été remplacées par Wikipédia et Doctissimo, et on a rajouté le PMU, c'est-à-dire les forums. Si vous vous demandez quelles sont les différences entre kiné et ostéo, si vous vous demandez quels sont les différents traitements de la spondylarthrite ankylosante, si vous vous demandez quand il faut passer une IRM quand on a mal au dos, si vous vous demandez si vous connaissez les différences entre psychologue, psychiatre, psychanalyste, je doute que vous alliez au PMU pour avoir ces réponses. Or, sur Internet, les gens font ça, ils vont sur Doctissimo, sur Wikipédia, ils vont demander au forum. Et en 3 minutes, quelqu'un qui a une petite excroissance derrière l'oreille, il va penser qu'il a un cancer de la parotide. Et ça, pour moi, le manque de connaissances et la façon dont les gens utilisent Internet, même encore en 2017, je trouve ça très très grave. Donc, comme j'ai tendance à être un petit peu ambitieux et à vouloir faire plein de trucs, je me dis, comment on fait pour changer les choses? Pour changer les choses, il faut s'adresser aux jeunes. Et les jeunes, comment ils utilisent Internet? J'avais un petit truc avec une assiette et un iPhone, c'était pas mal. Ils bouffent du contenu, littéralement. Tout le temps, toute la journée, ils sont sur les réseaux sociaux ou sur Netflix. Et comme j'ai pas les moyens de faire une série Netflix, eh bien je me suis dit qu'on allait utiliser les réseaux sociaux. Sauf que les réseaux sociaux... Oh non, mais on est trop loin. Sauf que les réseaux sociaux, le problème c'est l'attention. C'est ce que Bruno Patino appelle la civilisation du poisson rouge. C'est-à-dire que les gens sont en train de se concentrer 7 à 9 secondes. Donc, allez expliquer la différence entre un kiné et l'ostéo, allez expliquer pourquoi la kinésithérapie est remboursée par la Sécu et pas l'ostéopathie, en 7 secondes. Je vais vous le faire, vous allez voir. La kiné est remboursée par la Sécu parce que ce sont des protocoles qui sont fiables, valides, reproductibles, selon la science. Comme le médecin qui a fait son ordonnance avant. Et pas l'ostéopathie. Ça va te prendre 10 secondes. Ceux qui sont curieux, ils vont être très frustrés de la superficialité absolue de mon explication. Ceux qui ne sont pas curieux, ils vont avoir un nombre incalculable d'a priori sur deux professions qui sont magnifiques. Donc, je me suis dit, le juste milieu, in medio stat virtus, je ne sais plus ce que ça veut dire. La vertu est dans le juste milieu, c'est-à-dire il faut réussir à trouver un média qui permette de développer en 5 minutes le maximum de choses, de manière le plus condensée possible, mais en captant l'attention des gens. Et ce juste milieu, c'est YouTube. C'est le deuxième moteur de recherche au monde, après Google. Et on pense YouTube, on pense musique, parce que c'est la première chose que les gens recherchent. Et la deuxième chose, c'est how to, comment faire, c'est-à-dire de la connaissance. Donc si on fait des vidéos sympas, si on fait des vidéos intéressantes, en 5 minutes, on peut capter l'attention et donner un maximum d'informations. Mais je pense, pour conclure, que s'il y a un point commun entre une relation thérapeutique de qualité et
la promotion d'une compétence, la promotion de la connaissance, la promotion d'une activité, c'est la communication de qualité. Et une communication de qualité, elle doit être sincère, elle doit être libre, et à mes yeux, elle doit être utile et intéressante. Je vous remercie.